Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour partager un moment agréable en votre compagnie. Alors avant d'aller voir quel ange a un message à vous dire, qui est cet ange, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général. Il faut que le message résonne en vous, d'accord? Vous êtes plusieurs à écouter ce message, donc prenez ce qui parle, ce qui résonne en vous. Il faut que ça soit léger, que ça coule comme une petite rivière, ce message, hein, qu'il n'y ait pas de heurte. Si ça vous heurte, si ce n'est pas bon, c'est que c'est peut-être pas le bon message, ou regardez un autre choix de pierre. Voilà, mais gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Ce n'est qu'un tirage général. C'est là aussi pour vous guider, pour vous orienter. Si ça fait écho à vous, eh bien tant mieux, c'est que le message est pour vous. Alors, on commence par le choix. Bon, avant de commencer par le choix, numéro 1, je voudrais vous remercier d'être là, de me suivre. Je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages de vidéos, pour vos messages, pour vos likes. Voilà, je vous remercie de votre présence tout simplement. Oui, parce que ma chaîne en a besoin. C'est une manière aussi de valider mon travail, d'encourager mon travail. Voilà, tous ces messages, tous ces likes et ces partages et ces abonnements. Je vous en remercie d'ailleurs. Allez, c'est parti. Maintenant, on peut choisir. Tout a été validé. Allez, choix numéro 1. Alors, c'est une petite pierre violine. Elle est très jolie. Vous voyez, violette, mais très très claire, violine. Alors, elle roule un peu. Oui, elle roule. Elle roule. Hop, en choix numéro 2, nous avons la pyramide rose et noire. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, cette pierre bleu marine. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Faites votre choix. Alors, j'avais gardé les anges au-dessus des pierres pour que la pierre et l'ange s'influencent mutuellement par rapport à votre choix. L'énergie de la carte, l'ange est derrière au moment où vous choisissez. Hein. C'est pour un petit peu renforcer votre direction, votre choix. L'ange est déjà là. Il ne vient pas, il est là. Donc, allez, on regarde ensemble. Alors, on a Nitaël. Nitaël, c'est l'ange de la prospérité. C'est Nitaël le prospère. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est rattaché à cet ange-là. Hein. Donc, on a compris, c'est l'ange prospère. Donc, ange de stabilité qui dispense le confort et l'abondance. D'ailleurs, ange d'abondance, de confort. Il est assez matériel cet ange. C'est un ange de richesse. Alors, il accorde l'autorité naturelle et la bienveillance des puissants. Propice à une progression sociale. Et oui, c'est l'abondance, c'est le prospère. Alors, quelques mots-clés. Confort, raffinement, optimisme, équilibre, conservation, stabilité, charisme, autorité, pouvoir, direction, gestion, bonne réputation, réussite sociale, légalité, fidélité, respect, longue vie, bonne santé, guérison. Il est assez exceptionnel ce Nataël. D'accord, bon, donc déjà le ton vous est donné ici. Hein, cet ange-là est là pour vous rassurer contre votre prospérité, votre échelon social qui peut grimper. Hein, vous pouvez gravir, viser plus haut. En tout cas, ça nous parle d'enrichissement, d'abondance, de richesse, de confort. Chapeau à cet ange-là. Allez, le temps nous est donné. On poursuit. Alors, avec l'oracle de la Sibylle. Oracle de la Sibylle. Pour étayer un peu le message. Alors, deux se sont retournés. Alors, on ne les regarde pas. Je les mets comme ça. Je prends tout ce qui se retourne, tout ce qui tombe. Ou si ça tombe pas, je prendrai moi. Est-ce que je suis pas un peu trop près, là? Je vais essayer de dézoomer un peu, non? Peut-être. Ouais, ouais. Voilà. Wow, celle-là, elle a bien sauté. Hop, on la met à côté. Allez, je choisis un peu si ça ne veut pas tomber. Alors, on nous parle du consultant qui est... On a une blonde. On a les présents, cadeaux. Ensuite, l'espérance. Beaucoup d'argent. Bon, ben, ça résonne là. Hein. Beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent.
et doux billet. Billet doux. Bon, c'est pareil. Ça revient au même. Ok. Alors, qu'est-ce que le message a envie... Enfin, pardon. Qu'est-ce que cet ange... Dans quelle direction est-ce qu'il vous met? Déjà, on vous parle d'argent, de cadeaux. Vous voyez, il y a d'espoir. Ça insiste quand même lourdement sur un effet d'argent, d'abondance, de biens matériels. Regardez, encore l'abondance d'argent avec lui. Hein. Regardez cette carte, vous voyez, tout est luxueux, c'est l'abondance, le luxe. On nous parle de rentrée d'argent. Bon, c'est déjà comme un réconfort. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation qui nécessite de l'argent. Vous avez des projets, je ne sais pas, hein, pour enrichir ou embellir un appartement. Enfin, 1000 projets qui peuvent néceciter de l'argent. On vous dit ici que cet ange vous accorde de l'argent. Alors, d'une quelconque façon, on va voir un petit peu comment ça s'augure. On a l'espoir ici. Donc, l'espoir, oui, alors, c'est selon après, c'est propre à vous-même. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, vous voyez, on a un billet doux ici, les écritures. Est-ce que on peut parler d'une lettre annonciatrice, d'un accord signé, vous voyez? Est-ce que ça peut être en rapport avec ça? En tout cas, on a bon espoir d'une rentrée d'argent. Voyez, ça passe aussi par une signature, ça peut être une vente immobilière, ça peut être un nouveau contrat, ça peut, peu importe hein, d'où vient cet argent, mais il est là comme un message d'espoir et de réalité, en fait. Après, moi, j'y vois le consultant et une blonde. Ça peut nous montrer aussi l'idée d'un couple, d'un mariage, voyez, d'un présent. Cadeau de mariage. Moi, je vois ça. Moi, je vois une union aussi. Hein, que vous n'êtes pas seul ici dans cette énergie d'abondance, que vous êtes accompagné, un consultant, une blonde. Je vois bien le couple qui regarde d'ailleurs dans la même direction, deux personnes qui se regardent. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre d'un homme riche. Si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être aussi d'autres projets, agrandir la famille, se développer, enfin bon, bref. On nous parle de cadeaux, je ne sais pas pourquoi je vois des cadeaux, des voyages de noces, hein. Même si ça ne parle pas de voyage, mais de présents, vous voyez, des présents, des cadeaux. Ou en tout cas, je vois l'union hein, qui se soude autour de cette abondance, pardon. Donc on a l'idée de deux personnes qui s'apprécient, qui vivent... bon, c'est un peu un conte de fées que je suis en train de vous raconter, mais textuellement, c'est ce qu'on voit, quoi. J'ai pas inventé les cartes, le message est un petit peu, bon, conte de fées. Après, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous voyez, le billet doux, ça peut être aussi un engagement, un mariage. Je sais pas pourquoi je vois des mariages, moi. Hein. Des mariages ou des proches rencontres où je vous dis, même si on est en couple, ben, on peut développer davantage son union, enfin renforcer son union, renforcer des liens à travers une aisance matérielle aussi. Si vous vivez séparément, ça peut annoncer l'union sous le même toit, vivre sous le même toit, ou la rencontre d'un homme riche, hein, si vous êtes célibataire, comme je disais tout à l'heure, mais on s'unit autour de quelque chose de riche ici. Bon, on va continuer avec mon ODR. Tiens, alors je rappelle que mon ODR est à la vente. Hein. Si, enfin, pour le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Alors, attendez, tac, tac, tac. Allez, hop, alors il y en a 3 qui sont tombés. Ah ouais, bon, ok, elles sont tombées toutes les 3. J'en voulais 3, ça tombe bien. Alors l'amour, coup de foudre, on vous parle d'un coup de cœur, d'une personne vraiment... alors, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre rapide. Hein. Si vous êtes déjà en couple, ça renforce l'idée d'un amour fort et épanouissant. Je ne sais pas si vous voyez, mais la source est une des plus belles cartes au niveau de l'émotion. Hein. C'est une carte d'eau et ça montre un petit peu le nirvana, qu'on est bien, on est baigné dans un bain de douceur, de bien-être. On est dans un amour, mais qui vous convient absolument. Bon, on verra la suite, mais là, pour le coup, on vous parle d'amour riche, d'amour bienfaisant. Alors, si vous avez quelqu'un
dans votre vie, ça confirme l'idée que cet amour va grandir, va se développer. On voit des vies en commun. Si vous vivez déjà ensemble, ben, on scelle davantage notre amour. Et si vous êtes célibataire, ben, bam, une rencontre rapide. Mais on nous parle de coups de cœur. Hein. On nous parle de coups de cœur à venir. Donc là, je ne vois pas de solitude ici. Hein. On est vraiment dans le confort d'une vie à deux. Dans des promesses de bonheur futur. On est aussi, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui coule, mais dans une aura de béatitude. Peut-être que vous avez aussi une personne qui vous ressemble et vous avez des passions communes. Vous voyez, c'est comme si ça coulait de source entre vous. Il y a comme des évidences ici d'un amour fort et d'un confort amoureux. Voilà, assez exceptionnel quand même, il est exceptionnel. On va voir la suite évidemment. Je voudrais juste, avant ça, de tirer un personnage. Alors, on a deux femmes de tête ici. Je voulais tirer un personnage parce que en rapport avec cet ange-là, alors j'en voulais qu'un, il y en a deux qui sont tirés. Alors, c'est deux femmes de tête. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, encore une fois. On a... comment elle s'appelle, celle-là? C'est pas... Oh, elle me revient pas. Elle me revient pas. Ah, madame... Ah, oui, je sais. Madame de Bovary. Je crois que c'est Emma de Bovary. C'est une femme, vous voyez, c'est une femme, une bourgeoise qui vit dans le confort et le luxe. Encore une fois. Ici, alors elle, c'est Camille... oh là là. Camille Claudel, pardon. C'est une sculptrice, une femme indépendante, forte, libre quand même dans sa tête. C'est une femme qui a su s'imposer. Mais là, on parle d'une personne qui sait s'imposer dans la société, dans le monde. Il y a du mondain ici. Les artistes femmes à son époque, il n'y en avait pas. Et elle a su s'imposer. Et là, on nous parle de réussite sociale avec Emma de Beauvoir ou de Bovary. Je suis en train de les mélanger, mais enfin, vous avez bien compris. L'idée, c'est la grande dame hein, d'une société, d'une bourgeoisie, voilà, mais qui colle tout à fait avec ce luxe hein, et cette abondance. Hein. Donc, on vous voit monter dans la société, s'imposer. Il y a quand même un confort de vie que je retrouve ici. Alors ça, je voulais le faire avant le tirage, mais bon, je le fais maintenant, c'est pareil. Hein. C'était une petite parenthèse vous concernant par rapport à ce message-là. Hein. Votre énergie à vous, propre. Voilà, que vous soyez homme ou femme. Hein. Femme du monde ou homme mondain, c'est pareil. Bon, allez, puis alors, ils vont bien avec ça. Regardez, c'est dingue, hein. Ça va bien, bien ensemble. Bon, allez, on va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Qu'est-ce que cet ange peut vous dire encore? Cet ange qui parle d'abondance, et l'abondance, on la retrouve partout, partout. Alors, si rien ne tombe, je choisis. On va prendre 3 cartes également ici. Alors, la tour. Ok. Le pape. Et une évolution, d'accord. Alors, j'ai l'impression que avant de connaître cet amour, ce confort, vous avez quand même mangé de la vache maigre, hein, du moins pour certains d'entre vous. C'est-à-dire, il y a eu des clashs, des choses qui ont pu s'écrouler dans votre vie, des rêves, des situations où peut-être on est reparti à zéro pour nombreux d'entre vous. Il y a eu des chutes. Alors ça peut être des chutes de l'ego, ça peut être des chutes matérielles, des chutes peu importe. Hein. Mais on voit la tour. Comme si dans votre vie quelque chose s'était écroulé avant de remonter la pente, avant, vous voyez, il y a l'idée de gravir les échelons, de gravir, de remonter quelque chose. Et maintenant, on a quand même la roue de la fortune, on a le pape assis sur son trône, enfin c'est pas un trône, c'est un, je sais pas comment on appelle ça là, d'ailleurs c'est pas le pape du tout, je sais pas pourquoi je dis le pape, hein.
C'est le 4, c'est l'empereur. Bon, ben l'empereur, hein. Encore, voilà, hein, encore la richesse. Je sais pas pourquoi je dis pape, parce qu'à cause de sa togue, là, que j'ai pris, sa couronne que j'ai pris pour une togue, mais on est bien avec l'empereur ici, oui, 4, l'empereur. Donc, l'abondance, la solidité, j'ai l'impression que, alors, si vous êtes une femme, vous avez pu rencontrer votre partenaire, c'est un homme qui s'est reconstruit à la force de ses bras, de son... oui, c'est quelqu'un qui doit tout à lui-même. Et si vous êtes un homme, ça vous représente comme ça, hein. Ou même si vous êtes une femme, mais on a l'idée de quelqu'un qui s'est reconstruit par lui-même, avec sa force, sa conviction, son intelligence, son adresse, son habileté, son sens de, voilà, de l'entreprise, son sens de la... voyez, il gouverne. J'ai l'impression qu'ici... on veut vous dire que personne n'a gouverné votre vie, ou peut-être c'était passé, mais que vous avez repris du poil de la bête. Vous voyez, il y a une très très forte affirmation. Là, vous êtes affirmé, ou bien l'homme de votre vie qui vous embarque avec lui, hein, parce que c'est ce que je vois textuellement, c'est affirmé, c'est remonté à la force de ses bras. Il se doit tout à lui-même. C'est beau, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui s'est bâti son propre palais, son propre royaume. D'ailleurs, ça parle mais à merveille avec tout le reste, le palais, la richesse, l'abondance. Cet empereur qui est riche, qui est posé, qui s'est assis sur son trône. Oui, je parle bien de trône. Voilà, donc d'ailleurs il est plus parlant en tant qu'empereur qu'en tant que pape, hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Mais voilà, donc il y a cette abondance et puis, vous voyez, quelqu'un qui a su faire évoluer les choses. Alors c'est peut-être vous, hein, cette énergie masculine qui a su vous reconstruire, hein. C'est un des deux en tout cas, mais je vois un couple où on peut être fier de cette personne. Si c'est vous, vous pouvez être fier de vous. Si c'est la personne qui vous accompagne, elle peut être fière d'elle et vous pouvez être fier d'elle aussi. Mais il y a de la fierté ici parce qu'on a abouti à quelque chose de grand, de puissant. Malgré les épreuves, malgré tout, je vous dis que certains d'entre vous auront pu repartir à zéro ou s'être forgés entièrement. Donc c'est grand respect à ça, hein, quand même, hein. Il faut appuyer sur ce fait-là quand même, hein. Voilà, donc ça coule de source ici, hein, et la roue de la fortune qui montre l'évolution heureuse, regardez-moi ça. Elle est sublime cette roue de fortune. Il a su faire sa fortune. Mais attendez, je rebondis encore. Roue de fortune. Fortune, on nous parle de fortune. Et puis sous l'eau, l'argent qui coule à flot. Bon, c'est vraiment, ça parle d'une richesse, je ne sais pas d'où va. Il y a peut-être un gain au loto, j'en sais rien. Mais je ne pense pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est bâti par lui-même. C'est quelqu'un qui a forgé son empire. C'est pour ça que oui, pourquoi pas un gain au loto, hein, vous rencontrez un homme riche ou vous gagnez au loto, enfin bon, peu importe. Mais c'est pas tellement le loto, c'est pas tellement la chance, moi, que je vois ici, hein. C'est s'être bâti son propre empire, son propre palais. La fortune, l'abondance, hein. Elle vit dans une société, Madame de Beauvoir, là, ou de Bovary, oh là là, Emma de Bovary, ouais, Emma de Bovary ou Emma de Beauvoir, enfin bon, bref. Mais cette mondaine, hein, qui est dans l'aisance, qui vise haut, hein, là, dans la société. On nous parle d'échelon social, on nous parle de beaucoup d'argent, de roue de la fortune, d'abondance, de... Bam! Enfin, c'est énorme. Vous avez un tirage, j'ai jamais vu autant d'argent, de richesse, d'abondance, mais mérité, quoi. C'est tellement mérité. Et si vous vous embarquez avec un homme qui a cette fortune, qui a ce mérite, ben vous êtes bien accompagné par quelqu'un d'extrêmement méritant, quoi, je veux dire, hein. Et puis si vous avez cet homme dans votre vie, c'est que vous le méritez. Quelque part, vous méritez ça. D'accord? Donc je vois vraiment des énergies incroyables, mais incroyables. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais regarder avec un message de l'oracle de la rose. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On va en prendre plusieurs. Alors, oups, ok.
Bon, on en a un peu beaucoup quand même. Ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Alors, on va voir. Ça fait, bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Libération des pétales, transformation, renaissance. Tous les changements. Ouais, renaissance après. Comme je vous avais dit, libération des pétales, il y a quelque chose... vous voyez, mort et résurrection. Mort et renaissance. Ici, quand j'ai dit il y a une catastrophe, il y a eu comme un effondrement et là vous reprenez vie. Hein, ou quelqu'un qui s'est rebâti, enfin, comme je disais tout à l'heure. Hein, la rose vivante, guérison des cœurs, émotion. Le lien, ça parle de lien, hein, d'apaisement lié au temps qui passe. On voit une relation stable avec le temps qui passe, mais ça peut être aussi sur un plan personnel pour vous. Hein. Ok, on nous parle de ça, mais est-ce que sur un plan personnel, vous n'avez pas le vide fertile, hier intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. Il y a des choses nouvelles qui éclosent en vous, les frères de la rose, masculin sacré, honneur. On vous parle encore d'honneur, de protection. Masculin sacré, c'est ce que je vous disais à travers cet empereur. Cet empereur peut vous représenter vous, hein. Quand je dis c'est peut-être votre part masculine qui a su vous forger une place dans la société, qui avait su grandir et éclore seul. Hein. Ok, on peut parler d'honneur encore ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les jouissances, sensualité, amour, dénouement, romantisme, extase, plaisir. Vous êtes dans une relation de toute manière qui vous apporte beaucoup de satisfaction, ça c'est sûr. Hein. Entretien du jardin intérieur. Ralentissement. On a besoin aussi vous voyez, il y a beaucoup de richesse. On voit de la richesse, d'accord? Des biens, du matériel, il y en a plein, de l'abondance. Mais mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Je ne sais pas si c'est déjà dans votre vie, si c'est en passe d'être fait, si vous voyez à quel niveau vous êtes. C'est le message en tout cas qui explose de richesse et d'abondance. C'est une explosion littéralement. Bon, mais ça vous dit aussi d'avoir besoin aussi d'avoir un jardin au fond de soi, de s'entretenir soi-même aussi. C'est-à-dire, on vous parle d'extérieur, hein, on a bien compris, mais aussi, il y a quelque chose qui a besoin d'éclore aussi, ou de grandir à l'intérieur de vous. Voyez, son jardin intérieur, ça parle aussi de jardin intérieur. De bien-être aussi intérieur. Peut-être il y a tout de même de la générosité, de la bonté, que l'argent ne vous a pas gâté. Voyez, il y a ça aussi. Hein. Et le vide fertile à partir de rien, voyez, il y a une puissance quand même. Il y a quelque chose de secret et de puissant en vous qui demande peut-être à grandir, à croître, à se développer. Et on va juste... ouais, terminer avec une carte de conclusion, ou deux, une ou deux. Bon, allez, ce qui voudra venir pour conclure ce magnifique message. Ben, il y en a deux. Les liens et le delta. Ah ouais, le frère. Il y a comme ici un lien sacré que vous avez tissé avec cette personne. Depuis le début, je dis, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, ou à venir très proche, hein, c'est peut-être le message que vous dit cet ange si vous êtes seul et un peu dans le dénouement, je me parle, seul, voilà. Il y a peut-être aussi l'idée qu'ils viennent vous rassurer en vous disant ne t'inquiète pas, bientôt des liens, bientôt quelqu'un se tisse des liens forts avec toi. Il y a une rencontre forte, là vous êtes indestructible, ce lien est fort. Et on vous parle de delta, c'est le troisième œil. Vous voyez, il y a besoin aussi, enfin ça vous parle d'un certain don intérieur, d'une puissance intérieure. Peut-être aussi besoin de vous rendre compte que il y a l'extérieur et l'intérieur. Et peut-être qu'en prenant qu'avec du temps, le temps qui passe, en prenant de l'âge, il y a aussi un regard beaucoup plus intérieur. Le troisième œil aussi, c'est le sens, vous voyez, le sixième sens. Savoir les choses, comprendre les choses, il y a une grande intuition, même peut-être de la clairvoyance pour certains d'entre vous. En tout cas, peu importe votre situation de départ, on vous dit... soit hein, cette carte vient l'idée de renforcer les liens avec cette personne qui est dans votre vie, soit c'est l'idée d'une rencontre prochaine qui va vous métamorphoser votre vie. Alors je ne sais pas hein, à quel niveau vous en êtes ici.
Mais peu importe, on nous dit lien, les liens restent là, du début à la fin. On voit les liens et en prenant de l'expérience, de l'âge ou en allant plus amplement dans cette relation, dans votre voie de vie, j'ai l'impression qu'on a plus en plus de spiritualité qui s'ouvre à nous aussi. Voilà, alors magnifique message pour les petites pierres violines, c'est exceptionnel. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti. Oh, pardon, j'ai oublié de changer de pierre. Bam, celle-ci repart. Et c'est à vous, les petites pyramides roses et noires. Voilà, allez, voyons votre ange. Ah, alors, cet ange-là, c'est Kavakia. Kavakia. Bon, c'est vrai que les anges ont toujours des noms assez durs à prononcer. Kavakia. Kavakia, ok. Alors, c'est l'ange réconciliateur. Vous voyez, alors c'est simple, hein. On voit bien ici les trois personnages sous l'influence positive de cet ange qui déploie ses ailes en guise de protection et qui entoure d'un arc-en-ciel. On y voit des accords, vous voyez, ils sont autour d'un papier, ils s'accordent. Donc c'est l'ange de la réconciliation. Je vous lis quand même un tout petit, quelques mots-clés hein, concernant cet ange réconciliateur. Donc ange de conciliation, de l'équité et de la tradition. Il maintient l'harmonie familiale, surtout lors des partages des biens et rétablit l'équilibre nerveux. Bon, ok, les mots-clés. Ange de conciliation, hein, donc on vous demande de faire la paix, quoi. Alors, ange de conciliation et de l'équité de la tradition. Il maintient l'harmonie familiale, surtout lors... Mais oui, mais si, je l'ai dit ça déjà, pardon. Je lisais la petite intro. Donc, je vous redonne quelques mots-clés, pardon. Donc, en mots-clés, réconciliation familiale, pardon, paix, concorde, conciliation, dévouement, impartialité, équilibre, objectif, héritage, succession, maîtrise nerveuse, équilibre, calme. Donc ici, cet ange-là, c'est un appel à la paix, à la réconciliation. Alors, bon, que ça soit avec votre famille ou non, mais c'est vrai que c'est plus parlant pour la famille, donc certes, pour certains d'entre vous, ça va parler de réconciliation familiale, ou c'est une invitation à se réconcilier du moins. C'est le message des cartes. Hein. Vous voyez, ça parlait aussi d'héritage, de s'apaiser, d'apaiser les tensions autour d'héritage, de choses comme ça qu'on pu vous diviser. Donc c'est une approche de pardon, de réconciliation, de paix, d'harmonie et d'équité. Hein. Voilà, alors, bon, prenez comme ça vous parle. Mais bon, le message est clair, le ton est donné ici. Hein. L'ange du pardon, alors que vous soyez en famille ou pas, on est parti sur une ligne familiale, mais il y a peut-être aussi pardonner de façon générale, de paix, de conciliation, de façon générale. Ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un ami, je ne sais pas. Ça peut être avec vous-même aussi, vous pardonnez, être moins sévère avec vous. Vous voyez, après, curseur, hein, comme je dis toujours, ça dépend un petit peu de, voilà, de votre situation. Il y a plusieurs appels à entendre, plusieurs messages à travers cet appel de Kavakia. Bon, allez, voyons voir maintenant avec l'oracle de la Sibylle que j'utilise rarement. Mais là, comme je vais faire quelque chose d'assez... Enfin, qui va prendre de la place, pour celle-là, elle a sauté de chez Sauté. Elle a fait une pirouette. Hop. Ok. Bon, hop, et c'est parti. Alors, on a la tendresse, hein, ça fait penser à une maman avec sa fille, ou peu importe, un câlin, tendresse, étreinte, tendresse, tout simplement, espoir, hein. Peut-être espoir d'une tendresse de revenu, de la paix revenue. Ben, ça me fait un peu écho à ça. Hein. Regardez, on voit deux personnes s'étreindre de tendresse et ça nous parle d'espoir. Espoir d'à nouveau cette étreinte. Espoir d'une nouvelle étreinte. Alors, l'étreinte, qu'elle soit à travers le pardon ou qu'elle soit morale ou physique. Hein.
Voilà. La faiblesse, ouais, il y a eu quelque chose, une discorde, vous voyez, une personne avec qui vous aviez des échanges peut-être filiales, hein, de mère à fille ou de père à fils, enfin peu importe, hein, familiaux, ou peut-être, je ne sais pas, hein, votre situation, mais on vous parle d'espoir de retrouver la tendresse qu'on a perdue, parce qu'ici, on vous parle, vous voyez, il y a quelque chose, une maladie qui s'est installée entre vous, une faiblesse, enfin quand je dis maladie, pas physique, hein, mais il y a un malaise, hein, clairement, et c'est pas pour rien qu'on parle de pardon, il y a un malaise ici, mais on nous dit que l'espoir peut-être montre quand même le bout de son nez ici, hein. La veuve, ah, ça peut parler d'héritage, voyez, discorde autour d'un héritage. Ah, peut-être qu'on s'est senti lésé, vous voyez, à travers le voleur, des choses qui n'ont pas été équitables, ou on s'est senti trahi. Ah, l'homme de loi. Ah non, mais c'est tout à fait le message. C'est dingue parce que les cartes, comme d'ailleurs à l'autre tirage, hein, les cartes ont une résonance absolue avec le message. Là, on nous parle vraiment de, peut-être qu'on a été floué, hein, ça nous parle, regardez, la veuve, le voleur et la loi. On a l'impression d'avoir été volé, d'avoir été floué, qu'il n'y a pas été d'équitabilité, ou que quelqu'un vous a fait du mal, ou a essayé de vous la mettre à l'envers, ou je sais pas. Mais il y a des discordes familiales autour d'un héritage, ou autour, vous voyez, d'un partage de biens, ou si c'est pas un héritage, je sais pas, hein, peut-être un don du vivant, je ne sais pas. Mais il y a comme une discorde, un malaise entre vous. Et oui, bah, cet homme de loi qui voilà, je sais pas, hein, l'homme de loi, ça parle de tout ça. Donc, vous êtes senti floué. Vous voyez, il y a comme le voleur. Ou un malaise, alors que ça soit voleur au sens propre comme au sens figuré. On m'a pas... Enfin, je ne sais pas, hein, la discorde, je vais pas vous donner des exemples de discorde. Il pourrait y en avoir des millions. Mais je vous ai quand même aiguillé sur le sens de... Bon, avant de continuer, j'ai l'impression qu'ici, on est très, très porté sur l'héritage, sur les disputes, les partages de famille, les discordes, les parts on s'est estimé floué. Enfin, vous voyez, ça part vraiment, vraiment là-dessus. Donc, attention, si ce n'est pas votre énergie, regardez peut-être autre chose, hein. Sauf si vous avez un héritage à venir et que vous avez l'impression que ça peut mal se passer. Je ne sais pas, si ça ne résonne pas du tout, voilà, c'est peut-être pas le bon tirage. Si ça peut résonner, c'est peut-être pour vous. Attention, nous sommes sur un tirage général, ne l'oubliez pas. Ouh là là, gardez votre discernement, surtout avec des tirages comme ça, qui parlent de disputes, d'héritage, de vol, de, je sais pas, hein, ou donation, hein, ça peut être une donation, j'en sais rien. Mais il y a la loi. Mais bon, héritage, hein, on parlait d'héritage, il y a la veuve, hein. Ici, les discordes, il y a des personnes avec qui que vous ne prenez plus dans vos bras, hein. Ça s'est affaibli, des relations qui se sont affaiblies. Ça peut être, pourquoi pas aussi, par rapport à vous, si vous êtes veuve, par rapport au partage avec les enfants, que ça se passe mal un peu avec les enfants. On verrait Laetitia Hallyday, là. Enfin bon, pardon, hein, je sais pas si tu peux dire ça, mais enfin, c'est un peu ces énergies conflictuelles, hein. Sinon, ça peut être, comment dire, dans un sens de donation mal répartie, je sais pas. Non, ça peut être même en cas de divorce pour vous, tout simplement, hein. Veuve ou divorcée, souvent on dit d'une carte. Peut-être que vous êtes en train de divorcer et que le divorce se passe mal, que voilà, il n'y a aucun retour l'espoir est perdu ici, hein, d'un retour à la raison. Vous êtes obligé de divorcer et ça crée des conflits aussi par rapport au divorce, hein. Femme veuve ou divorcée, évidemment, hein. D'accord? Donc, ça part sur l'énergie de, voilà, on est avec l'homme de loi, on est dans l'argent qui va être réparti, les partages ou l'héritage, ou voyez, le malaise, la séparation, voilà. Bon, on demande de pardonner, de se réconcilier. Peut-être que même si vous vous séparez d'une personne, faites-le, bon allez, on se sépare, on ne s'aime plus, chacun de son côté, mais on fait la paix. Ça sert à rien voilà, les énergies destructives comme ça sont complètement inutiles, hein. Voilà, mais complètement inutiles. Voilà, c'est appuyer ou retourner le couteau là où ça fait mal. Il y a eu des discordes, donc on se sépare, mais
on essaie d'oublier de faire la paix ou d'être en paix avec cette histoire. Mais il y a comme l'idée de devoir oublier quelque chose de conflictuel ici, hein. Sortir d'un conflit. Hein. Bon, on continue. Avec mon dos d'air. Ah ben voilà. Je vous rappelle qu'il est à la vente et pour le commander, il suffit de regarder dans le descriptif de la vidéo. Alors, 3 cartes sont... Non, 2 cartes sont tombées. J'en voulais 3. Donc, je vais en prendre une autre. Et voilà. La bouche qui parle ou qui embrasse. Ok. Wow, ça parle d'argent. Partage, hein, la bouche qui parle, il y a des promesses peut-être non tenues. Ou, voyez, ça, quand on parlait ici, divorce, machin, trou, bref, hein, partage d'argent. Hein. Mais bon, on a quand même le lion. Donc, moi, à travers ce lion, j'y vois un peu l'ange modérateur. Alors, c'est pas le modérateur. Comment il s'appelle, celui qui vient voyez, je vais pas trouver. Il faut que je réfléchisse. Le conciliateur. Voilà, un conciliateur. Voyez, quelqu'un qui vient un peu... c'est l'ange de la conciliation. Hein. Et ben, c'est tout à fait lui que je vois au milieu. Comme si il y avait les possibilités au final, que chacun y retrouve son compte et qu'on oublie un peu les rancunes, les machins, les gna 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 gna. Comme je vous dis, à un moment donné, tout ça, ça sera derrière vous. Il y a peut-être un partage, ou même s'il y a eu des choses qui vous ont fâché, vous avez l'impression que ça n'a pas été équitable, ou je sais pas, enfin, je sais pas, ou que le divorce s'est mal passé, parce que ça peut parler aussi de divorce, hein, ou de veuvage, enfin, peu importe, hein, vous êtes plusieurs, prenez comme ça peut vous parler. Et je disais que, voilà, il y a un conciliateur, il y a cet ange-là, il est au milieu, il vient dire, voilà, on peut parler entre personnes intelligentes, se comprendre et se raisonner. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vous, ça peut être une inspiration hein, céleste, hein, où vous dites, oui, bah finalement, vous vous ouvrez et vous vous dites, oui, bah cette guerre est complètement inutile, ça ne changera rien à la donne. Donc chacun aura une part d'argent. Ici, on parle de partager, de s'accorder ou de trouver certaines conciliations. Ça peut s'apaiser quand même, hein, voyez. Voilà un petit peu dans l'idée. Alors, je voulais voir hein, un petit peu votre énergie là. Bon, comme je l'ai fait au 3e tirage avec les autres, je continue avec vous. Oups, 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 oups. Pouf, 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 pouf. Bon, moi j'en voulais que une à la base. Il y en a 2 qui sont tombées. On va pas en prendre 50 000. On a des énergies roses. Alors, vous voyez, il y a l'homme qui est un peu archaïque ici. C'est un peu brut, un peu rentre dedans. Mais il y a comme par magie quelque chose qui s'appelle. Je le vois, l'apaisement pourtant. Le conciliateur, sinon on ne nous parlerait pas de conciliation. Je vois bien qu'il y a soit un divorce, soit un héritage, soit un partage de biens, enfin bref, hein, on a l'homme de loi, enfin bon bref, ça peut être un partage immobilier, même si vous êtes vivant, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on partait sur quelque chose qui dérapait, vous étiez fâché ou que, voilà. Mais là, on a le conciliateur, on sait qu'au final, chacun aura quelque chose, ça sera partagé, on essaye d'amener les choses du mieux possible ou autour de disputes, autour d'une discorde, trouver une réconciliation ou une libération. Moi, je vous le dis encore, vous vous libérez de ce schéma complètement. Alors, il faut pardonner ou il faut être intelligent et se dire que ça n'apportera rien sauf de la rage à l'intérieur de votre cœur. Et c'est ce qui se fait. L'homme de Cro-Magnon, ici, regardez avec son petit regard mauvais, son petit regard. J'ai l'impression qu'il est un peu brut, vous voyez, il rentre dedans, il ne sait pas parler, c'est archaïque, il n'a pas les mots, il n'a pas le tact, il est brut de décoffrage. Mais derrière, on a notre Samantha, la sorcière bien-aimée, qui, en remuant le nez, hein, pour les plus anciens qui connaîtront cette série, ma sorcière bien-aimée,
bah, il suffit de bouger le nez et pour tout arranger. Elle a le pouvoir de tout, ting, 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 elle bouge le nez et tout s'arrange. C'est un peu la Mimi Mati des anciens temps, je dirais. Nous, on a, enfin, bon, hein, c'est une référence comme ça, voilà. Mais c'est un petit peu l'ange qui vient apporter des solutions, réparer les erreurs, réparer les pots cassés. Hein, elle est bienveillante, elle. Hein. Elle vient, elle remue son nez et bam, c'est la paix. On peut passer vous voyez, il y a comme si on laissait tout ça derrière nous. Toutes ces énergies archaïques, mauvaises, de rage. Et il va à la guerre, bam, il est brut. La brutalité s'en va. Hein. Donc, et ça fait écho ici. Avec ça aussi, hein. Le partage est là, chacun aura sa part, chacun aura un bien de toute manière et on pourra trouver des nouvelles ententes ou voilà, ou alors carrément, ok, allez, la chose est réglée, on s'oublie, mais on part sans rancune. À un moment donné, c'était une invitation à lâcher prise avec toutes ces tensions, qu'ils soient familiales ou conjugales, lâcher toutes ces tensions et pour repartir vers quelque chose de plus sain, quoi. Bon, allez, maintenant, avec quoi on va regarder? On va regarder avec le tarot. Le tarot. Alors là, j'ai que les lames majeures. Hein. Ah là là. Ouais, il y a de la magie. De la magie. Si ça tombe pas, je choisis. Alors. La main du destin. La main de l'ange. L'ange qui... Oh, bah, bam, bam, bam. La justice. L'homme de loi. On nous y revoilà. Hein, avec cette justice-là. Qui vient trancher. Bon, l'aboutissement. Et, bon, ok. Bon, 2 personnes sur un trône. Hein. Moi, je vois quand même, il y aura au final un peu davantage d'équitabilité que prévu, puisque chacun, regardez, est sur son trône, chacun a la même position, la même assise. Alors, au-delà de la signification des cartes, je regarde leur position. Ils sont assis, tous les 2 couronnés. Une, c'est la justice, l'autre, c'est l'empereur. Mais bon, voilà, moi j'ai l'impression que pourquoi on se chamaille? Il y a un partage qui sera quand même le plus équitable possible. Alors, il y a eu des chamailleries parce que, pour je ne sais quelle raison, mais pour moi le partage est équitable. Regardez, ça me fait penser à ce lion au milieu qui vient tempérer, qui vient discuter. Et là c'est pareil, il y a la justice et au milieu on a le monde. Donc, on a... pourquoi s'engueuler? Pourquoi se tirer dans les pattes? Parce que, je sais pas, il y a quand même... alors, si quelque chose n'est pas équitable, il y a peut-être l'idée de parler et que si la situation peut s'apaiser, on peut, je sais pas, se faire entendre. Il y a peut-être un terrain d'entente à avoir. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire... la discorde, il y a souvent hein, des familles hein, qui après une séparation ou un deuil ou un héritage, il y a une dispersion. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, le but, c'est que tout le monde ait une part. On ne peut pas... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les choses ont été quand même pensées pour être faites de la façon la plus équitable. Qu'est-ce qui vous a enragé comme ça? Regardez les positionnements. Peut-être qu'il y aura un nouveau fait qui va vous apaiser et dira oui finalement. Ou peut-être qu'après des déchirures, au final ça va s'apaiser. Mais on a l'impression que, vous voyez, après ça vient s'équilibrer. Chacun reprend position sur son fauteuil et on partage le monde. Il y a le monde entre vous. Alors, c'est pareil, pour les divorces, en cas de divorce, bah, chacun reprend sa place et boum, et la vie continue. Donc, l'idée c'est de faire la paix ou d'oublier les faits négatifs et de reprendre le cours de la vie de manière la plus libérée, quoi, la plus cool, la plus zen. Pourquoi rester dans les énergies comme ça? On voit l'idée qu'on sort de ces énergies et que les esprits s'apaisent. Conciliateur, conciliateur, regardez comme c'est bam. Enfin, c'est dingue.
Lui, il est au centre, c'est la balance. Hein. La bouche, l'argent, ça se discute. On a le monde au centre. On marche sur le monde, on avance. Chacun sur son trône. Position égalitaire. Après la discorde, le je ne sais pas parler, toi vouloir moi taper, toi, bam bam, ben, un coup de baguette magique où on remue le petit nez et puis hop, on se comprend mieux. Ou alors on balaye tout ça. Moi j'ai l'impression que si une rancune était tenace, on vous voit libéré, on vous voit, voilà. Hein. Et en cas de divorce, pareil, hein, oubliez la rancune. Allez, on va aller regarder un petit message avec l'oracle de la rose en continu. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à nous dire? Alors, allez, il y en a 3. 3, c'est bien 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temple de la rose. Pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Oui, sans remettre, pourquoi pas. Alors, ah ben non, elle était déjà retournée. La rose du matin, clarté, nouveau départ. C'est ce que je disais. Quelque chose qui, voilà, un nouveau départ dans la vie, hein, où on marche tranquillement. Tout est beaucoup plus clair. J'ai l'impression qu'il y a besoin aussi d'éclaircir votre vie en général. J'ai l'impression que ce fait-là, mais a trop empiété sur votre vie personnelle, sur votre vie, vous a impacté personnellement au fond de vous. L'âme et le cœur est touché de ça. C'est fou, hein. Alors, l'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure ou extérieure. Bon, pour moi, le message, il est clair. Il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui finiront par faire la paix. On la voit, la paix, hein, puisqu'on nous parle d'être aimé qui est en soi, relation intérieure ou extérieure. On vous parle d'aimer à nouveau ou de faire la paix. Vous voyez, l'union sacrée. Donc, on nous parle de pardon à travers ça. L'être aimé en soi, hein, en soi ou à l'extérieur. Ça veut dire qu'on peut pardonner quelqu'un avec qui on a eu tout ce remue-ménage que je viens de voir là. Bon, c'est très ciblé. Si ça vous parle pas, c'est peut-être pas votre message. Regardez notre pierre, tellement c'est ciblé sur les disputes, les divisions, la séparation, où il y aura un bien matériel en commun. Hein. Divorce, machin. Bon, bref. Hein. Et là, j'ai 2 cas de figure. Mais on retrouve une paix intérieure ici. Soit on oublie cette histoire, on ne pardonne pas aux autres, ok, d'accord, on ne se réconcilie pas, mais on se réconcilie avec soi-même et on reste en paix. On est à nouveau en paix, c'est-à-dire on oublie cette histoire, on balaye cette histoire. On ne s'est pas réconcilié, mais on s'est réconcilié avec soi-même et on retrouve une paix intérieure. Parce que ce chahut, ce chaos, vous a impacté à l'intérieur de vous. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, hein. Il y a eu un impact assez profond. Ça vous a hanté ou ça vous hante encore, peut-être. Ça dépend à quel niveau vous êtes de cette situation. Mais je vois qu'on repart en paix. On retrouve voilà, la paix intérieure, la paix avec soi-même. Hein. Donc, ok. Et sinon, on décide, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si c'était... par exemple, avec un membre de la famille ou certains membres de la famille, parce que des fois, ça divise plusieurs êtres, on peut renouer des liens avec quelqu'un ou pas, ou alors, voilà, soit on pardonne et on se réconcilie avec la personne, soit on ne se réconcilie pas, mais on passe à autre chose, on n'est plus impacté. J'ai l'impression qu'une page se tourne et qu'on retrouve, voyez, un nouveau départ, clarté, nouveau départ. D'accord? Donc, 2 cas de figure, évidemment. Tous ne se réconcilieront pas, mais tous trouveront la paix au bout du compte, d'une manière ou d'une autre. Soit la paix, hein, parce qu'on renoue les liens, ou alors, en cas de conjugal de rupture, bon ben voilà, je suis séparée de mon mari, on ne se remettra pas ensemble, mais voilà, il n'y a plus de discorde, on fait la paix. Ou alors, chacun sa route, on ne veut plus se voir, voilà. Ou alors, on reste amis. Vous voyez, c'est dans l'idée. Mais on retrouve la paix. On n'est plus hanté. Voilà, parce que c'est quelque chose de waouh, qui vous a sacrément hanté, persécuté. Mais moi, j'y vois en tout cas, pour la plupart d'entre vous, j'y vois quand même le pardon et qu'au final, à bien y réfléchir,
on est mieux comme ça, enfin, on s'est rééquilibré, il y a des ententes, il y a, voilà. Ou alors vous tournez la page avec tout le monde, mais vous vivez en paix de votre côté. Hein. Voilà. Par quoi on finit? Allez, on finit par ça. Par l'oracle de la triade. Biome. Pouh! Alors, elles ont sauté, donc 4, 4, 4, 4, 4, 4. La paix. Bah, regardez qu'est-ce que je vous disais. Vous allez tous retrouver la paix. Que ça soit d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit c'est à travers la réconciliation, soit c'est à travers l'oubli. Donc, il y aura deux manières de retrouver la paix. Soit on oublie ces personnes et on trace sa vie et on retrouve la paix. Ou soit on décide de pardonner et de resserrer des liens avec la personne qui nous a blessés. Mais on voit bien qu'après l'épreuve, on est initié à la paix. C'est exactement ce que j'étais en train de vous... La conclusion que je vous apportais, elle a été vraiment confirmée par ces cartes-là. Ben, c'est l'ange de paix en même temps. Le pardon, la paix et la conclusion d'un bout à l'autre, c'est accordé dans le même sens. C'est fou. Et c'est exactement pareil pour le choix précédent. C'est d'un bout à l'autre. La carte, l'ange a pris une direction et tout le jeu a suivi. C'est assez merveilleux et magique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager et à faire des petits commentaires avec moi. C'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds et que je lis vos messages. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Allez, c'est à vous les petites pierres bleu marine. Regardons quel ange a un message pour vous. Alors, il s'agit de Mebaya. Alors oui, Mebaya, les anges, ils ont toujours des noms. Mebaya, un très bel ange. Et Mebaya, c'est l'ange fécond. Alors, je vous lis quelques petits mots-clés. Voilà. Alors, ange de la fécondité et des familles nombreuses. Il favorise la créativité et l'abondance dans la production. Il accorde le sens pédagogique et encourage la transmission des règles morales et religieuses. Bon, dans la fécondité, famille nombreuse ou bien, voyez, vos créations. On nous parle d'enfantement, enfantement de familles nombreuses, enfantement dans les créations. Il y a une diversité. Je continue les mots-clés. Alors, fécondité, intégrité, devoir, responsabilité, sens moral, principe, la foi, la famille, les enfants, stabilité, projet. Voyez, on y arrive. Multiples projets aussi. Hein. Pragmatisme, ténacité, concrétisation, pédagogue, éloquence, inspiration, créativité. Alors, voyez, cet ange-là, il vous invite à créer, à enfanter, que ça soit... Alors, c'est vrai qu'il est plus propice à famille nombreuse. Il peut vous parler de proches enfantement, d'être prochainement parents ou grands-parents. Pourquoi pas? Hein, c'est l'ange des familles nombreuses, mais aussi de nombreux enfantements. Et moi, dans enfantement, moi qui suis artiste, créatrice, machin, truc, enfin bon, bref, chaque chose que je crée, chaque œuvre est un enfant. C'est mes bébés. On peut le prendre dans ce sens-là. Pour moi, il résonne aussi comme ça. Hein. Les artistes, chaque œuvre qu'on va créer, eh bien, c'est des enfants. C'est notre création. C'est le fruit de notre, pas de nos entrailles, le fruit de notre âme, hein, à travers les tableaux, enfin tout ce que je peux faire, quoi, ou tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'un artiste peut créer. Bon, voilà, donc, ou bien les créations d'entreprise, je n'en sais rien, hein, mais c'est tout ce que vous allez créer par vous-même, enfanter quelque chose, vous voyez, on crée une société, on crée une micro-entreprise, on crée une œuvre, on crée une grande famille, mais il y a l'idée de féconder, d'être fécond, d'apporter de la matière, vous voyez, ça se développe, quoi, c'est fécond, c'est créatif et fécond. Voilà un petit peu le ton ici, avec Mebaya. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle de la Sibylle. Petite carte, parce que comme je vais avoir un grand message, alors il y en a qui sont à l'envers. Allez, retourner, c'est peut-être quand j'ai mélangé. Bon, ça fait rien, c'est pas grave, pas grave. Ce qui veut tomber, tombe. Hein. Oh, bah non, pas tout le jeu, non, bah non. Non, 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 non. Non, bah non. Je demande que ça tombe, mais tout le jeu tombe. Non, je voudrais 6. Bon, allez, ça tombe pas. Donc, ah ben voilà, ça tombe.
Allez, plus que 2. Oh, bah là, il y en a 50 qui tombent encore. Bon, allez. La main de l'ange. Hein. C'est la main de l'ange qui tire les cartes. Ah, je me réinstalle. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le joueur qui est, oh là, joueur de cartes. On a la maison de campagne, idéale pour les grandes familles, une maison de campagne. Hein. Maison à la campagne. On a le consultant. Ok. J'espère que quelqu'un ne va pas jouer sa maison aux cartes. Hein. Vous savez, comme il faisait, peut-être qu'il y en a encore qui font ça. Quelqu'un oserait jouer sa maison de campagne au poker. Ou alors au casino, j'en sais rien. Non, je dis ça comme ça, hein, c'est une parenthèse, hein, c'est pas du tout le sens du message, mais ça peut l'être. Femme en colère. Oh, il y a de la tension ici. Peut-être que quelqu'un met justement une maison en danger. Vous voyez, c'est pas forcément qu'on la joue au poker, mais il y a comme l'idée ici d'un conjoint où il y a une femme en colère, il y a un joueur, il y a une maison qui est en jeu, un foyer qui est en jeu, il y a de la colère autour du foyer, le retard, peut-être quelque chose qui mijotait en vous depuis longtemps. Il y a comme l'idée, alors c'est drôle parce que je sais pas, alors là, il y a plusieurs possibilités et vous êtes plusieurs. Il peut y avoir ici l'idée que vous êtes veuve ou divorcée, que votre veuve ou veuf, hein, peu importe, hein, que votre conjoint ou votre conjointe est parti et que vous assumez les enfants et la charge de beaucoup de responsabilités. Ça, c'est dans un premier temps. Enfin, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Moi, je vois aussi un autre cas de figure qui peut être que autour d'un foyer où il y a des enfants justement, il y a beaucoup de discorde et de malveillance de la part d'un des deux. Alors attention, prenez cette information avec beaucoup de recul, hein. On est sur un tirage général, ça peut ne pas du tout vous parler, attention, prenez que ce qui résonne. Mais pour d'autres personnes, si c'est pas un parent qui a la charge et la responsabilité des enfants parce que ça s'est mal passé, on peut nous parler ici d'un foyer très turbulent et où un des deux envisage de partir. Et pourtant, on a les familles nombreuses, donc c'est compliqué de partir quand il y a des enfants. Moi, je vois que ça résonne un petit peu comme ça. Hein. Soit on ne peut pas vraiment partir ou c'est compliqué parce qu'il y a des enfants autour, hein, mais il y a vraiment de la disharmonie autour de la maison, autour du foyer. C'est pas tranquille, quoi. Hein. Ou alors on est seul à faire face et des fois on se met en colère parce que on n'arrive peut-être pas à joindre les deux bouts. C'est difficile, c'est compliqué. C'est un petit peu le message ici. Bon, à voir. Je continue avec mon ODR. Mon message un peu... mais bon, c'est le message qui veut être comme ça. Hein. Si ça ne vous parle pas, regardez un autre tirage. Si ça vous parle, on continue, voir un petit peu quel message nous délivre cet ange au-delà de cette problématique. Alors, mon ODR, si vous voulez le commander, pour le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Et je vais en prendre 3 ici. Alors, on voit qu'il y a une problématique autour de la famille, hein, chez vous ici. La bouche, ça parle ou ça se dispute. Lettre. On y voit plus clair. Alors, cette lettre, alors, ça peut être des signatures, ça peut être des contrats, ça peut être des lettres, des nouvelles de quelque chose. Peut-être que vous attendez un dénouement. Voyez, peut-être que vous attendez un nouveau travail ou une réponse pour pouvoir aller ailleurs. Peut-être l'idée de déménager, l'idée de trouver un travail pour être
plus indépendant. Là, vous avez besoin de gagner votre vie, d'être indépendant. Il y a comme besoin que quelque chose vienne à votre aide pour vous émanciper et trouver des solutions à ce chaos. Et là, apparemment, on vous dit que il y a... Alors, elle parle la bouche. Et ça écrit. Donc, il y a peut-être des propositions. On y voit plus clair. Ça parle, ça aide, ça écrit. Il y a une communication, quelque chose, il y a une communication ici qui permet d'y voir plus clair avec cette flamme. Il y a des nouvelles idées qui surgissent. On trouve des plans B ici. Mais c'est vrai que dans ce brouhaha, j'ai l'impression que personne n'est heureux. Voilà. Ou si vous êtes seul face avec cette famille nombreuse, seule face à une situation compliquée, il pourrait y avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous et trouver des solutions pour avancer. Ou alors l'idée de chercher un autre logement, et parce qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait une des deux personnes qui envisageait de partir, ou alors essayer de mieux s'entendre. Vous voyez, mais il y a comme des ententes, il y a comme des échanges, des communications, en tout cas qui permettent de voir plus clair. Hein. Alors, je vais voir juste un message ici autour de vos énergies à vous. Hein. J'en voudrais une ou deux. Bon, il y en a une. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? David Bowie. Alors, c'est un peu l'électron libre. Celui qui fait un petit peu ce qu'il veut. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous émanciper. Vous voyez, c'est quelqu'un d'émancipé. Lui, il est rock'n'roll, il vit un petit peu de ce qu'il aime, de sa passion. Il est indépendant. Oh, j'arrive pas à le mettre bien. Voilà. Enfin, c'est David Bowie. L'énergie comme ça de liberté et de savoir se reconvertir. Parce que pour moi... David Bowie, c'est aussi un homme caméléon. Vous voyez, tous les visages qu'il a eu, c'est quelqu'un qui s'est, tout au long de sa vie, métamorphosé, transformé. Et vous avez peut-être besoin ou envie de transformer cette situation, de vous libérer de tout ça, d'une manière ou d'une autre. Hein, soit en trouvant des nouveaux contrats, un travail, quelque chose qui vous permet de gagner plus d'argent, ou d'être aidé par quelqu'un. Il y a peut-être une demande d'aide, je ne sais pas. Mais anticipation, non pas anticipation, émancipation ici, hein, l'approche d'une émancipation, ou bien, alors je voulais dire l'émancipation, et l'autre c'était quoi? Oui, voilà, soit on s'émancipe hein, d'une personne, donc on le quitte, hein, c'est voilà, ou une personne qui part, on se retrouve seul. Et l'idée de se reconvertir, de recommencer quelque chose de nouveau. Il y a l'idée d'un nouveau redépart avec David Bowie, cette énergie de métamorphose, de transformation, de nouvelle vie qu'on veut s'offrir. Ici, on veut clairement s'offrir une nouvelle chance, parce qu'il y a trop de disharmonie autour de ça. Alors c'est très particulier, si vous n'êtes pas du tout dans ce cas de figure, regardez un autre choix de pierre, peut-être que celui-ci n'est pas pour vous. Là on est clairement sur un parent isolé qui essaye de se battre et de se reconvertir pour quelque chose de plus heureux. Il y a une reconversion heureuse. Ou soit on envisage de quitter un foyer où il y a trop de disputes, de disharmonie et de s'émanciper, hein, d'accord? Donc il y a vraiment deux cas de figure. Donc si ne vous mettez pas martel en tête, si tout va bien dans votre couple, c'est voilà, hein, attention, hein. Voilà, ce n'est qu'un tirage général, hein. Je le rappelle encore. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme jeu? On va prendre l'oracle de la rose ici. Allez. Il me semble qu'il m'en manque un. Le mien, on l'a fait. Après, il y a quoi? Ouais, c'est ça, l'oracle de la rose. Non, non, les tarots. Je me disais, il en manque un. Avant l'oracle de la rose, je veux amener les tarots. Ben, voilà. Et oui. 3 cartes avec les tarots. Le monde, hein. Bon, il y a quand même un aboutissement, vous voyez. Il y a quand même une sortie de crise ici. Hein. Là, il y en avait 5 ou 6 qui étaient tombés.
Ok, un nouveau départ, le voilà, le nouveau départ, avec le battleur, le magicien, enfin bref. On vous parle d'un nouveau départ ici. Ah ben, regardez, il y en a une qui s'est mise là-dessus, on va garder celle-ci. Ok, eh oui, eh oui, eh oui. On avance bien solo, hein. On va finir par avancer solo d'une manière ou d'une autre. En émancipation, quitter quelque chose, trouver la paix, la sérénité, tranquillement, quoi. Là, il y a un nouveau départ, hein. Évidemment, on passe à l'acte ici. Vous voyez, pour moi, ce contrat, ça peut être une signature pour trouver un nouveau foyer, une aide, un nouveau travail, mais on s'émancipe ici. Et dans notre solitude, hein, si jamais on doit faire face à quelque chose, ben on a de nouvelles ressources, on a le monde. Donc, on arrive à s'en sortir seul. Ici, j'ai l'idée de, vous voyez, c'est famille nombreuse, mais famille nombreuse en déséquilibre, quoi. Et que cette famille nombreuse, les enfants, vous pouvez les garder. Mais je vois aussi la multiplicité des choses, hein. Je vous ai dit, attention, si c'est pas rattaché à des enfants, ça peut être rattaché à des nouveaux projets professionnels, des nouveaux, vous voyez, on crée, on va être le créateur de sa vie, on crée quelque chose, on est illuminé, 2 fois la bougie ici, hein. Regardez ça, la bougie qui éclaire et l'ermite a une lanterne qui vient l'éclairer. Donc là, pour moi, vous trouvez des solutions pour vous reconvertir, pour vous libérer, pour être autonome. Là, je vois quelqu'un qui fait cavalier seul, qui marche seul, qui s'émancipe pour trouver la paix et l'harmonie. D'accord? Ou trouver une solution pour avancer tranquillement et sereinement. On marche sur le monde, donc si vous n'arriviez pas à joindre les 2 bouts, il y a peut-être des aides, il y a peut-être des bons conseils. On vous dit de ne pas hésiter aussi à faire appel à, je sais pas, à vous ouvrir l'esprit ou les oreilles, ou vous ouvrir à une discussion, une conversation qui peuvent vous amener des dénouements heureux, des solutions. Ici, on trouve des solutions. Hein. On a bien compris que la situation est très compliquée, qu'on va probablement quitter un lieu où il y a trop de tumulte, ou alors qu'on a été, qu'on est déjà dans un lieu seul, parce que on a quitté un tumulte ou quelqu'un est parti de ce tumulte, mais il y a l'idée d'un parent seul, ou bien ça peut partir sur, je vous dis, hein, vous créez plusieurs entreprises, mais il y a quand même l'idée d'une colère au sein d'une famille, hein. Ça parle vraiment de la famille ici qui a éclaté ou qui est en train d'éclater, et que au final, seul vous vous en sortez. Alors, je rappelle encore une fois, parce que c'est des tirages qui sont très particuliers, que ne prenez que si ça résonne en vous. Sinon, laissez de côté, ce n'est pas pour vous. Parce que ce message est très, vous voyez, il est très fort, voilà, il n'y a pas vraiment d'enchantement au départ, même si après, oui, on trouve des solutions. Qu'est-ce que c'est ça? La pensée. Pourquoi elle était toute seule de ce côté? Elle était là, je l'ai trouvée là. En retrait, elle y était là, la pensée? Non. Bah, il y a une 7e carte qui s'est invitée, c'est la pensée. Elle était là, échouée, comme une petite baleine. Au pied d'un rocher, c'est la pensée. Bah, ça aussi, c'est la pensée. Hein. C'est la pensée, les idées. Je vous dis, les mondes des idées. On est peut-être éclairé. En tout cas, on fait face. Hein. On fait face à quelque chose. Alors, ce n'est pas fini. Voyons voir la suite. Donc, je vous vois pouvoir transmuter ce mal-être en quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus tranquille. Après le tumulte, la tranquillité, vous inquiétez pas. Hein. Et si vous êtes seul à gérer, ben vous trouvez des solutions, vous trouvez des aides, ou peut-être, on va voir après. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore pour vous? Très spécifique ce tirage. Hein. Bon, ça ne veut pas tomber. Allez. Les grands-mères. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
qu'au-delà de tout ça, il y a peut-être l'idée d'être prochainement grand-mère ou maman. Mais alors, si on est maman et qu'on a ce genre de truc, bon voilà, rappel de ses racines, hein, confiance dans les trames du monde. C'est drôle parce que tout à l'heure, il y a une résonance ici, bah oui, avec la famille, la maison familiale. On parle de famille, hein, de famille nombreuse, de grand-mère aussi, vous voyez, d'être grand-mère. Ou peut-être que vous avez déjà vos enfants qui sont grands, qui sont envolés, qu'il y a une discorde dans votre couple, mais que c'est pas un nouvel enfant qui arrive dans votre vie, mais un petit enfant. Ça, vous voyez, peut-être qu'il y a l'idée d'être parent ou grand-parent bientôt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là. Hein. Ou alors, on est créatif, on multiplie quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est, il est très, voilà, hein, très spécifique ce jeu. Hein. La grande-mère. Non mais, regardez. La grand-mère, la grande-mère. Ou alors vous êtes une grande maman. C'est-à-dire vos enfants vous doivent tout parce que vous vous battez pour eux et vous êtes remarquable. Alors si vous êtes un père, c'est pareil. Vous êtes un père qui a le rôle d'un parent unique et à travers cette aura d'élever ses enfants, c'est un peu l'aura de la maman, de la mère sacrée que vous endossez. Alors que vous soyez homme ou femme, on vous dit que vous êtes quelqu'un de grand parce que vous faites des grandes et belles choses. Et voyez, il y a l'idée aussi hein, d'être grand-mère ou je disais ben oui, grand-mère ou mère ou grande-mère, hein, dans l'âme d'une grande-mère, d'un parent avec beaucoup de, voilà, de respect qu'on doit respecter parce que on se bat quoi. Enfin bon, je le dis mal, mais rappel de ses racines, ok, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à l'étreinte, d'accord, mais il y a quand même la grande-mère, et là, la grand-mère, et là, je vous parlais d'être grand-mère. Il y a beaucoup de résonance d'écho à travers ça, ou peut-être que vous êtes inquiète ou inquiet pour vos enfants. Vous vous dites, mince, ils vont avoir un enfant, ils sont en train de se séparer. Il y a peut-être cette énergie-là aussi, hein. Voyez, quand j'ai dit regardez, enfin, prenez que si ça résonne, mais peut-être que c'est pas dans votre foyer au final, mais dans le foyer qui vous affecte le plus, le foyer de vos enfants ou d'un de vos enfants. Il y a peut-être un enfant qui est en train de divorcer, vous allez être grand-mère, ça se passe, enfin, voyez, il y a peut-être cette énergie-là aussi. Prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs, et c'est vrai qu'il y a des messages de famille, d'éclatement, mais aussi de naissance et d'abondance dans la créativité, de la mise au monde. On met au monde quelque chose, des enfants, des créations, une nouvelle vie, on se reconvertit. Voyez, il est très... C'est un feu d'artifice, hein. Le Saint Graal, fin des quêtes infinies, quêtes intérieures. Bon, pour moi, fin des quêtes infinies, c'est que vous trouvez des solutions. Et maintenant, on vous dit de vous apaiser. Voyez, fin des quêtes. C'est-à-dire, on veut ça, on veut ça, on veut ça. À un moment donné, vous allez trouver les solutions pour réharmoniser tout ce bam, 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 tout ce fouillis qu'on vient de voir. Il y a une réharmonisation. C'est le Graal, hein, le Saint Graal. Donc, vous touchez, vous avez transformé le plomb en or. Donc, votre quête est requise, votre quête est acquise ou est en passe de l'être. Donc, que vous, et puis transformer le plomb en or, ça me fait penser à créer quelque chose. Voyez, on prend du plomb, on en fait de l'or. Donc, c'est un aboutissement, c'est une création, c'est le fruit de notre œuvre. On a œuvré pour transformer le plomb en or. Et ça devient de l'or. Et vous êtes de l'or. Et vous allez créer de l'or. Une richesse. Donc pour moi, le problème s'arrête là. Vous trouvez des solutions. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé hein, ce que j'ai en tête pour vous. Mais je pense que oui. Qu'à un moment donné, vous n'allez pas rester à tremper dans quelque chose de malsain. Alors, si vous êtes grands-parents, vous inquiétez pas. Il y aura des solutions de trouver. Si c'est vous qui êtes au cœur de ce tumulte et que vous êtes maman ou papa et qu'il y a une mauvaise entente, bon, on trouve de toute manière le Graal, on trouve une solution. On nous parle ici d'être une mère, un père, un grand-père ou une grand-mère extraordinaire. Vous avez énormément de mérite.
Vous vous battez, vous allez faire le maximum pour que tout se passe pour le mieux et tout se passera pour le mieux. Vous êtes cet alchimiste qui va transformer le plomb en or. Donc dans une situation médiocre, en donner le meilleur, en faire une pépite. Peu importe le postulat de départ, on agrémente le quotidien de quelque chose de merveilleux. Donc, vous voyez, reconversion avec ce David Bowie qui se transforme. Hein. Je disais aussi l'homme caméléon qui se transforme. Et l'alchimiste, hein, le Graal. L'alchimiste qui transforme le plomb en or. Hein, le Saint Graal. Bon, c'est en relation avec l'alchimie. Donc, vous voyez, ne vous faites pas de tracas. On est éclairé, on est aidé. Il y a peut-être aussi une aide céleste qui arrive à vous. Je n'en sais rien. Mais il y a des petits miracles ici. Le miracle de la vie. Il y a vraiment le miracle de la vie. D'accord? Donc, vous trouvez des solutions. On termine avec l'oracle de la triade. Et bravo l'alchimiste que vous êtes. Transformez le plomb en or. Bon, alors, il y en a plusieurs qui sont venus. On va voir tout ça. On nous parle de trouver la clé, voyez, de trouver une nouvelle énergie pour avancer, pour sortir de ça. On vous parle d'équité, de nouvel équilibre. Alors, il y a un retour au passé. Alors, je ne sais pas ce que cette carte vient faire là. Retour au passé. Peut-être qu'il y a l'idée de retourner vers la mer. Vous voyez, si vous vous séparez, il y a peut-être un retour vers la maman ou vers le foyer des parents, hein, en cas de séparation, en attendant, retour du passé. Comment ça pourrait vous parler, ça, retour du passé? Parce que là, on voit bien que, vous voyez, au rugby, on marque et après on transforme. La transformation est faite, vous trouvez des clés, vous avez une nouvelle énergie, il y a beaucoup plus d'équilibre. Et il y a un retour de quelque chose, on vous parle d'un retour. Mais retour d'une personne peut-être qui s'est mal comportée, qui revient vers vous. Et on essaye de pardonner, d'avoir des nouvelles clés. Mais attention à ne pas reproduire le même schéma. Hein. Sinon, ça peut être un retour à vos sources, hein, que vous quittez un endroit qui vous est déjà familier. Ou retourner dans un pays où, vous voyez, retourner quelque part, partir pour retourner quelque part. Retourner dans une ville où on a déjà vécu, retourner vers un ancien partenaire ou un ancien partenaire qui revient à vous, retourner vers une épaule familiale. Voyez, oui, ça ne m'étonnerait pas ici que certains d'entre vous retournent alors chez les parents en attendant, parce qu'on parle de mère, de grand-mère, il y a la famille qui s'unit, qui se brise et se réunit d'une autre manière, ou se retrouve après. Voyez, alors ça dépendra de vous, vous êtes plusieurs évidemment, mais en tout cas on retrouve la paix, on retrouve comment dire, le lien familial. Il y a comme un cocon qui vient vous réconforter. Je vais quand même en mettre une autre, parce que le retour, quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce retour? C'est quoi, ce retour? L'éternité. Retour éternel. Retour éternel. Dis donc, déjà que j'arrivais pas à... Enfin, si... J'arrivais à expliquer ce retour, mais retour éternel, alors attendez, l'éternité, l'éternité, quelqu'un qui revient pour toujours, ou qu'est-ce que, alors attendez, l'arme, qu'on a des outils pour se battre. L'arme, c'est avoir des outils, hein, pour s'en sortir, hein. Évoluer. On nous parle d'évolution, de retour, d'éternité, un schéma qui se répète. Ah, et ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si la personne revient, maintenant je comprends mieux, attention à la répétition des schémas. Sinon, ça peut être un retour à celui qui vous a créé, parents, les parents, hein. Il y a toujours l'idée de ça, hein, que la personne du Discord peut revenir, mais vous, soyez toujours indépendant, cherchez toujours à vous émanciper, à ne jamais dépendre de quelqu'un, sinon vous êtes pris au piège. Là, ici, le message, quoi qu'il arrive,
essayez de garder votre indépendance, d'être dépendant, pas des parents, parce que les parents, ils vous prendront toujours sur leur épaule. Il y a toujours une... Là, par contre, je peux vous dire que vos parents seront toujours là, la mère ou le père seront toujours là pour vous accueillir. Mais dans un conjoint, dans un couple, gardez votre indépendance. Parce qu'en cas de, vous voyez, de guerre, de bagarre, de disharmonie dans la famille, dans le foyer, ben, si on n'est pas indépendant, on est pris au piège, on ne peut pas partir. L'idée ici, c'est soyez indépendant, ne tombez pas dans le piège d'une dépendance où vous ne pourriez pas partir. Voyez, c'est ça. La clé ici, c'est, on la voit la clé, hein. Soyez indépendant, ne dépendez pas d'un homme ou d'une femme de votre foyer. D'accord? Par contre, pour les parents, ils seront toujours là. On les voit. Ils sont vraiment sur le devant. D'ailleurs, elle, c'est la mère. Hein, c'est la maternité, la mère. Hein. La mère, la grande-mère. Et la grande-mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voyez, il y a cette aura de grandeur hein, autour de vos parents. Donc ici, les parents seront toujours là pour vous. Mais attention, conjoint, attention à ne pas reproduire le schéma. Et au cas où ça se repasse mal, si l'autre revient, émancipation. Ou alors, vous pouvez dire, non, non, maintenant, j'ai des armes pour me battre seule. Je ne veux pas que cette personne revienne. J'ai mes propres armes. J'ai réussi. Même s'il revient, il peut revenir autant qu'il veut. Maintenant, je grandis sans lui ou sans elle. Voilà un peu le message. Voilà ce que j'ai pu vous dire, enfin, à travers l'idée que cet ange vous portait ce message. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas les petits likes, les abonnements, etc. Les petits messages que je lis toujours avec le plus grand des plaisirs. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et à très bientôt. Au revoir.